Hello, hello! Alors ce matin, j'ai décidé de te faire une vidéo parce que je voulais partager une question qui me vient tout le temps, pas moi, mais qu'on me pose tout le temps quand je mets en place, quand je propose une immersion, un séminaire, un stage ou une expérience, parce que moi aussi je mets en place des expériences pour mes clients, que ce soit la Switch Academy, Live Coaching Science, donc ces expériences de groupe pendant plusieurs mois, on travaille sur soi. Et très souvent, la question qui me revient, c'est qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que quelles vont être les activités? Parfois même, on me demande combien il va y avoir de séances, etc. Et là, ce que je voudrais te partager ce matin, c'est finalement, c'est pas tant qu'est-ce qu'on va faire, mais toi, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? En quoi tu vas en faire quelque chose d'inspirant pour toi et pour les autres? Et qui tu deviens quand tu vas participer à cette immersion, ce séminaire, ce stage, cette expérience? Et donc là, c'est vraiment tout le but de cette vidéo. Je voudrais et partir aussi de moi, mon expérience. Parce que moi, ça fait 5, 6, 7 ans que je participe à des séminaires, des stages, des immersions et des expériences, que ce soit en ligne ou en présentiel, que j'en propose aussi. Et voilà, je voudrais vraiment m'appuyer sur mon expérience, sur ce que j'ai vu pour partager ça avec toi et surtout que tu changes peut-être ta perception et que tu ne viennes plus dans l'attente de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que l'autre personne va me proposer, si j'ai ça, ça va aller. Si j'ai pas ça, ça va pas aller. Si j'ai ça, je transformer ça. Pour moi, on est complètement à côté de la plaque quand on est dans cette idée-là. Et l'idée, c'est vraiment de venir avec aucune intention par rapport à l'extérieur, mais de reprendre sa responsabilité. Donc ça, moi, je l'ai expliqué au tout démarrage de mon dernier séminaire, donc transformation. C'est la première chose que j'ai expliqué à mes clients, c'est que quand on vient expérimenter comme ça un stage, une immersion, l'idée c'est de ne pas attendre de l'extérieur, parce que si tu attends quelque chose de l'extérieur, tu vas être déçu. Et j'expliquerai tout à l'heure, je donnerai tout à l'heure un exemple de ce que j'ai vécu et comment j'ai transformé après. Donc je suis partie de trop d'attentes vis-à-vis de l'extérieur et après j'ai été déçue, donc je t'en parlerai tout à l'heure. Déjà, avant toute chose, je dois te rappeler que la vie, que ce soit la vie ou que ce soit un stage, que ce soit une expérience, un groupe, etc. La vie, ces stages-là, c'est c'est comme un terrain de jeu, c'est comme je sais pas, une pièce de théâtre dans laquelle tu vas avoir des situations, des personnages, des personnes qui vont te faire vivre des choses. Toi, tu vas vivre des choses et en co-création, hein, on fait vivre des choses à l'autre en étant juste nous-mêmes ou en faisant des choses. Cette pièce de théâtre ou ce terrain de jeu, c'est un miroir de ce qui est à l'intérieur de toi, de ce que tu crois qui est toi, de ce que tu crois être toi, de ton identité. C'est comme un petit peu, je vais prendre l'exemple dans un labyrinthe, il y a des miroirs. Eh bien, la vie ou un stage, c'est vraiment comme si tu avais des miroirs en face de toi qui vont te montrer, qui vont être le reflet de ce qui est à l'intérieur de toi. Et quand on travaille sur toi, sur soi, on aime bien faire des immersions, des expériences, des stages. Pourquoi? Parce que c'est un accélérateur, pas un accélérateur de particules, mais presque. C'est un accélérateur de ce que tu vis dans la vie. Sauf que là, c'est accéléré parce que les intervenants vont te proposer des expériences, dans leurs stages, qui vont ouvrir ton système nerveux, qui vont te faire te connecter à toi, à tes rêves, etc. Donc, c'est un accélérateur. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui leur valeur haute, c'est le développement personnel. Et ces gens-là, comme moi j'en suis partie, mais les personnes qui me suivent en général, elles ont cette valeur qui est haute, c'est évoluer, grandir, essayer de comprendre pourquoi on réagit comme ça et guérir de ses blessures, guérir de ses traumas, guérir de plein de choses pour passer au niveau supérieur, évoluer, avancer vers ses rêves. C'est ça finalement le dev perso. Et donc les gens qui ont une passion ou pour qui le dev perso est une valeur haute, ils vont aimer aller dans ce genre d'expérience, vivre ce genre d'expérience parce que c'est un accélérateur, c'est un terrain de jeu spécial et spécialement étudié pour justement apprendre à mieux se comprendre et à faire sauter ses schémas, ses blocages et avancer vers ses rêves. Mais on pourrait très bien ne pas aller dans ces expériences-là et juste observer la vie qui se passe autour de nous, voir les jeux de rôle qu'on joue tous, voir les jeux, ce qui se passe, comment telle personne m'a fait réagir, pourquoi, et juste transformer, etc. Et il y a d'autres personnes pour qui ça n'est pas du tout une valeur haute et eux, ils se contentent de vivre leur vie et ça ne les intéresse pas du tout de voir que la vie, c'est un terrain de jeu, qu'on peut évoluer, que grâce à telle expérience, je vais pouvoir transformer des choses, etc. Chacun sa valeur, chacun ses valeurs hautes. Donc, les expériences que je propose, les séminaires que je propose, c'est pour toi si tu as envie de soit guérir de choses,
soit passé au niveau supérieur. Parce qu'il y a plusieurs niveaux dans la transformation. On passe tous, qu'on travaille sur soi ou pas, hein, par des paliers d'évolution, hein, on devient plus, enfin, on monte en conscience, on grandit, etc. Et il y a toujours plusieurs niveaux. Le niveau 1, ça va être, alors je ne vais pas détailler, hein, parce que c'est pas le but de la vidéo, mais la première chose, c'est de guérir déjà de ses blessures et de son passé. C'est la chose la plus importante, parce que tant qu'on est en guerre contre son passé, tant qu'on n'a pas fait la paix avec son passé, tant qu'on n'a pas équilibré ce qui s'est passé, qu'on n'a pas accepté, aimé, embrassé ce qui nous est arrivé, en ayant vu en quoi ça nous a fait grandir, en ayant vraiment fait le pont entre ce que j'ai vécu et égal, grâce à ça, j'ai développé telle compétence qui m'aide aujourd'hui dans ma valeur haute, par exemple. Tant qu'on n'a pas fait le pont, tant qu'on n'a pas fait la paix avec ça, ça va nous rattraper sans cesse. Enfin, en tout cas, c'est ma croyance. Ma croyance, c'est que dans ce théâtre, dans cette pièce de théâtre, dans ce grand jeu, dans ce grand terrain de jeu, s'il y a des choses, et on aura toujours des choses qu'on n'aura pas résolues, toutes les choses que je n'ai pas résolues, je vais les vivre, je vais les voir dans mon terrain de jeu. Donc, la première chose, le premier niveau, c'est vraiment d'aller guérir, d'aller faire la paix avec le passé, papa, maman, etc. Ou des choses qui me sont arrivées. Donc, si tu viens dans mon immersion et que tu n'as pas fait la paix avec ton passé, que tu es encore dans le muscle du mal-être, tu es encore dans le mal-être en lien avec ça, c'est ça que tu vas vivre, c'est ça que tu vas expérimenter par rapport aux expériences que je vais te faire vivre ou qu'on va te faire vivre si je suis avec quelqu'un d'autre qui est un autre intervenant. C'est ce que tu vas expérimenter puisque ce que tu vas expérimenter dans la pièce de théâtre, c'est le reflet de là où tu en es, elle est à l'intérieur. Et après, le but, c'est que tu transformes, tu passes le cap. Et c'est pour ça que moi, je mets en place des programmes, des Zooms, etc. Parce que moi, au-delà de faire vivre des expériences à mes clients, je leur apprends aussi, une fois qu'ils ont mis au jour un trauma, une peur, un blocage, une blessure, je leur apprends comment faire pour faire sauter ça, pour devenir autonome. Donc après, une fois que tu l'as vu, le but, si tu as envie de progresser, c'est de le faire sauter. Et en tout cas, ce qui est mieux, c'est de l'apprendre à le faire soi-même pour pas dépendre tout le temps des autres. Donc, si toi, quand tu viens dans une immersion, dans un stage, tu en es à la phase encore muscle du mal-être. Muscle du mal-être, c'est je suis dans l'impuissance, la culpabilité, la frustration, la colère toute la journée, j'en veux à des personnes, je me sens triste, etc. Si tu en es dans le muscle du mal-être ou si tu en es encore en mode je veux effacer mon passé, lui il m'a fait du mal, c'est blablabla, le truc de victime, si tu en es encore là, c'est ce que tu vas vivre et expérimenter dans les immersions. Et c'est super. Je vais te donner un exemple. Donc, je vais donner 3 exemples. Donc, j'ai fait un séminaire de transformation au mois de juillet. Il y a eu une personne, alors, il y avait 25 participants. Je n'ai pas les 25 participants qui m'ont fait des retours sur ce qui s'est passé, hein. Mais j'ai eu quelques retours, j'ai en tête une petite dizaine de personnes. Je ne vais pas tous les détailler là, mais en tout cas, j'en ai 3 en tête. C'est vraiment visible que ça a fait émerger des blessures du passé parce que ces personnes étaient encore dans le muscle du mal-être. Parce que c'est le niveau 1, ou niveau 2, peu importe, c'est le niveau... on va dire que si je prends l'arbre avec les racines, le tronc et le futur, c'est le niveau des racines. C'est-à-dire que les racines, c'est le passé, donc j'ai besoin de faire la paix avec mes blessures, avec le mal-être qui est en moi. Première personne, elle vient avec, donc elle a une blessure du rejet, je me sens inexistante, je me sens pas vue, je suis rejetée. C'est ce qu'elle a vu tout le week-end. Tout ce que j'ai fait, enfin, tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'elle a vécu, elle n'a vu que ça. Puisque ce que tu vas vivre dans la pièce de théâtre, c'est à 100% ce que tu es à l'intérieur, ce que tu crois que tu es. Donc, elle ne voit pas les moments où elle existe. Elle ne voit pas les moments où elle est belle, solaire, où les gens la trouvent belle, solaire, etc. Elle ne le voit pas puisqu'elle a la perception, dans son identité, c'est moi, je suis inexistante, donc elle ne voit que ça dans le miroir de la salle de théâtre. Première chose. Après, moi, je l'invite à aller, une fois qu'elle l'a vu, de toute façon, elle le sait, hein, ça n'a été qu'une confirmation de là là où elle en est. Après, le but après, c'est, pour moi, en 1 heure, en 2 heures, tu vas faire sauter ça. Et après, ta blessure, c'est fini. Tu passes à autre chose. Tu peux avancer vers tes rêves. Mais tant que tu es là-dedans, elle ne peut pas avancer vers ses rêves. Donc, elle végète depuis X années. Deuxième exemple, j'ai une personne qui vient avec le muscle du mal-être. Même si elle travaille sur elle, elle est encore dans le mal-être, dans ses blessures. Elle a encore beaucoup d'émotionnel en elle, pas guéri. Donc forcément, elle écroule énormément de choses durant ce séminaire-là. Elle écroule. Le dimanche matin, donc le 3e soin,
je vois dans son corps, dans son visage, la souffrance. Je la vois, mais elle est dans une souffrance. Elle est en train de, comme si elle accouchait, en fait. Elle est en train de passer, et elle y va. En fait, elle s'autorise à y aller, à vivre le truc au bout, au lieu de s'arrêter. Et je la vois, elle va au bout du truc. Sauf que c'est tellement difficile, enfin, c'est tellement pour son corps plus, que le dimanche après-midi, elle ne peut plus. Son corps dit stop et elle s'en va du séminaire. Enfin, elle s'en va, elle est restée dans l'hôtel, mais elle est plus venue avec nous. Du coup, elle a eu besoin pendant ce séminaire-là d'écrouler. Elle a beaucoup pleuré. Elle a écroulé. Et après, pour moi, c'est vraiment, elle a passé ce cap-là. C'est vraiment, on passe par des strates, hein, et à chaque fois qu'on passe un strat, on vit toutes ces expériences-là, hein, tous ces niveaux-là, hein. À chaque fois que j'arrive sur un nouveau palier, je vais revivre ces différents niveaux de transformation. Je vais à nouveau être pas bien parce que j'arrive dans un nouveau palier. Après, j'ai dit quelque chose à transformer, je transforme et après, j'avance vers mes rêves et je passe à l'action, etc. Et donc, donc elle s'en va. Et quelques jours après, elle me dit, j'ai retrouvé le goût, l'odorat qu'elle avait perdu depuis plusieurs années et elle a retrouvé la mobilité de son bras alors qu'il était plus mobile. Donc, elle a tellement été au bout du truc et elle a tellement enfin, elle a été au bout. C'est-à-dire qu'après, elle a transformé et elle est passée à une étape supérieure. Et elle s'est réinscrite au prochain. Autre personne, donc cette personne vient avec encore un peu le muscle du mal-être, même si elle travaille sur elle, elle a fait beaucoup de progrès, mais elle a encore des charges, des couches de l'oignon à écrouler. Cette personne-là, dans son identité, elle a je suis, je ne suis pas capable, c'est pas pour moi, je m'autorise pas, je suis pas capable, je suis différente des autres. Avec moi, ça marche pas, je suis différente des autres. Elle ne voit que ça de tout le week-end. C'est extraordinaire. Enfin, déjà, c'était une des seules, si elle passe ici, coucou, elle se reconnaîtra. C'est une des seules à pas. Il y avait une option où on pouvait prendre le, le repas commun le samedi soir. Donc, c'est une des seules à ne pas avoir pris cette option-là et à être restée isolée. Donc, elle recrée à l'infini, en fait, ce qu'elle croit qu'elle est. Euh, et donc, cette personne-là ne voit pas toutes les fois où elle fait quelque chose d'extraordinaire, en fait. C'est-à-dire que cette personne-là ne voit pas qu'elle elle a réussi à passer le cap et à changer de poste dans son activité, ce qui était pour elle un énorme palier. On a travaillé dessus. C'était un énorme palier, mais elle ne le voit pas. Elle reste sur moi, j'y arrive pas. Moi, je suis pas capable. Et donc, elle voit ça tout le week-end. Moi, je m'autorise pas. Donc, elle s'autorise pas à pleurer quand elle a besoin de pleurer. Elle va pas au bout du truc. Et donc, le dernier soin, les chiros, on avait deux chiros, donc portent, une fois que le soin est terminé, ils portent la personne au sol et nous font prendre une posture un peu physique. C'est-à-dire que c'est pas très compliqué, mais on doit la tenir le plus longtemps possible. On n'est pas dans chose de compliqué, mais on doit la tenir. Et en plus, cette posture-là nous fait, c'est l'occasion pour nous de nous dire, bah, là, je suis capable de tenir, je suis capable de tenir. Donc, c'est une métaphore pour la vie, en fait. Et donc, cette personne-là se retrouve à 1 mètre de moi, je l'observe, je la vois. Et donc, à peine posée au sol, elle dit, sans même essayer de tenir la position, mais comme dans son identité, il y a moi, je suis pas capable, elle dit, ben non, je peux pas, moi. Et elle s'allonge normalement. Et donc moi, je la connais, cette femme-là, parce que je l'ai coachée un petit peu. Et donc je sais très bien l'identité qu'elle a encore. Et donc je sais très bien que ce qu'elle manifeste à l'extérieur, le fait de lâcher, c'est exactement le reflet de là où elle en est à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, je suis pas capable, moi, je tiens pas. Et donc je lui ai demandé après si ma perception était bien la bonne ou si vraiment elle avait un problème physique. Et non, elle avait vraiment pas un problème physique, c'est qu'elle n'arrivait elle s'est dit, moi, je suis pas capable. Donc, c'est ce qu'elle manifeste et ce qu'elle voit à l'extérieur. Donc, tout ça pour expliquer que donc, une immersion, un séminaire, c'est juste, tu vas déjà voir là où tu en es. Mais c'est une super opportunité après pour passer le cap et aller au-delà. Donc, ça, c'est la première chose. Après, il y a des personnes qui vont en être à un autre niveau de transformation, un autre niveau. Ils n'en sont plus à je suis dans le muscle du mal-être. Ils n'en sont plus à essayer de guérir quelque chose. Ils arrivent déjà dans un bon mindset, dans un bon mood et ils sont déjà bien.
Par contre, ils ont un blocage un peu plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont, là je pense notamment à quelqu'un qui avait un programme en tête, c'est une thérapeute, elle avait un programme en tête, une coach, depuis longtemps, mais elle bloquait, elle bloquait. Le fait de venir au séminaire, ça a débloqué. Elle s'est autorisée parce qu'elle a connecté, parce que dans les séminaires, on connecte à notre force, notre puissance, etc. Et elle a utilisé tous les temps de soins où elle n'était pas en soins, donc où on y avait le silence, pour écrire, puisqu'elle était dans l'inspiration, puisqu'on ouvre le système nerveux, il est connecté à votre cœur. Donc là, vous êtes dans l'inspiration. Donc si vous n'êtes pas bloqué par si on n'est pas bloqué par on va dire le brouillard du mental avec le muscle du mal-être et toutes les histoires du passé, c'est clair, en fait, c'est limpide. C'est comme si on était ouvert au champ infini des probabilités, aux idées. Et donc, elle, comme c'est ouvert, elle a déjà nettoyé tout ce brouillard, elle a toutes les idées qui se sont alignées. Je la voyais, elle n'a pas arrêté de noter. Et la phase d'après, ce séminaire-là lui a permis de faire cette phase-là de je note tout, je m'autorise à mettre en place ce que je veux. J'ai les idées. Et elle, en plus, elle est passée à l'action. C'est-à-dire que le lendemain, ou je crois 48 heures après, elle a mis en place son programme en ligne ou je ne sais quoi, elle l'a vendu. Donc elle était, on va dire, au niveau 2, 3, et elle est passée, elle s'est autorisée, elle est passée à l'action en plus. Donc chacun va vivre une expérience différente par rapport à là où on en est, par rapport à notre blocage. À chaque fois qu'on passe des paliers, on va recréer de nouveaux blocages, on va voir d'autres choses et on peut passer au palier supérieur. Donc, en soi, nous, on est juste là pour accélérer le processus, pour ouvrir tous les canaux, et après, chacun va vivre l'expérience qu'il a à vivre. On va vraiment... c'est comme si on était un accélérateur de mise en lumière et un accélérateur de résultats ou de réponses. Après, encore une fois, nous, on ouvre juste, on propose des expériences qui vont ouvrir ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, peut-être, moi je pense dans tous les séminaires, dans toutes les expériences, il y a les gens pour qui c'est une valeur haute et ils vont mettre comme cette personne-là tout 100% de son temps. Je pense que cette personne-là, elle a mis 100% de son temps dans le séminaire en étant ouverte et en étant là pour travailler sur elle. Il y a d'autres personnes pour qui c'est moins leur valeur haute. Et donc, ces gens-là, par exemple, ils vont être au fond de la salle avec leur téléphone. Peut-être que leur valeur haute, c'est leur business, par exemple, ou autre chose, ou leur famille, et ils vont écrire à leur famille ou leurs proches ou répondre à un client. Donc après, nous, on ouvre le système nerveux, on propose des expériences pour ouvrir le système, etc. Mais après, chacun va le vivre différemment. Et chacun va y trouver ce qu'il va chercher et en fonction du temps qu'il va y passer ou de l'intention qu'il en a. Si on vient avec l'intention de j'attends, je regarde les expériences qu'on me propose, ah celle-là c'est nul, je suis fermée, ça n'est pas du tout la même chose que ah tiens là il y a une expérience qui me plaît pas ou là il y a telle personne qui m'agace et je vais en profiter pour travailler dessus. Et là, je vais te donner alors si tu me connais, tu vas connaître l'histoire, mais je vais te raconter une histoire d'un séminaire d'ailleurs, je vais te partager un peu mon expérience des séminaires. Déjà, la première chose, c'est ce que ma certitude, c'est que quand on paye une expérience, quand on paye quelque chose, on va y mettre plus de valeur que si on ne le paye pas. Plus ça va être cher, plus je vais y mettre de la valeur. À l'époque, j'allais voir tous les séminaires de mon mentor et il y avait un séminaire qui l'offrait à toutes les personnes qui avaient acheté un programme en ligne. Et c'était le seul séminaire où il y avait la moitié de la salle, la moitié des inscrits qui n'étaient pas là parce que c'était gratuit et donc ils préféraient, c'était la fête des mères, aller faire la fête des mères avec leur mère ou aller prendre le barbecue avec le voisin. Et ils ont le droit. Mais c'est juste pour dire que quand c'est gratuit, on est tous humains. Quand c'est gratuit, on va mettre moins de valeur. Moi, si je paye un programme, je vais mettre plus de valeur et encore plus si c'est cher que si c'est gratuit. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est important aussi, si toi, tu es coach, etc., de t'honorer et de faire payer tes programmes parce que les gens, ils vont pas avoir la même intention si c'est payant ou pas. Dans les séminaires auxquels j'ai participé, j'ai bien vu les différents niveaux de transformation que j'ai eus. Les premiers séminaires où j'étais, je n'ai fait que pleurer, écrouler des choses parce que j'avais encore besoin de
guérir des choses de mon passé, j'ai encore des blessures, j'avais encore trop une identité de j'ai été, j'en sais rien, blessée, machin, etc. J'avais trop cette identité de victime, donc j'avais besoin d'écrouler, écrouler, écrouler. Et je l'ai fait, j'ai vécu cette histoire de j'ai quitté la salle, mon premier séminaire, je voulais quitter la salle, le deuxième séminaire, j'ai quitté la salle à un moment, enfin bref, j'ai passé par toutes ces étapes-là. Une fois que le muscle du mal-être s'est écroulé et qu'on est à nouveau dans le muscle du bien-être, troisième séminaire, c'était clair en moi, c'était plus limpide, c'est vraiment comme si on enlevait le voile mental du brouillard. Et là, tu vois ou tu connectes à ce que tu sais que tu dois faire, ce que tu dois faire. Parce que en tant qu'être humain, quand on a enlevé ce voile-là, on sait ce qu'on doit faire. On a toujours ce murmure qui revient, cette idée qui revient sans cesse. On sait qu'on doit le faire. Après, qu'on le fasse ou pas, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on le sait que le après, c'est ça. Si on le sait pas, c'est juste on en est au niveau d'avant, hein. Je prends souvent l'exemple de la vie, c'est un jeu aussi, un jeu électronique, hein. Il y a des niveaux, donc si tu sais pas ce que tu dois faire dans la vie, c'est juste que tu es au niveau 1, c'est juste que tu n'as pas encore connecté parce qu'il y a trop le voile du mental, le voile du mal-être en toi, il y a trop de muscle du mal-être et le muscle du mal-être est trop fort en toi, donc tu ne le vois pas. Alors si tu veux apprendre à le voir. Tu viens à mes sessions saines parce que là, justement, on travaille sur le muscle du mal-être, à enlever le muscle du mal-être et à se connecter à notre voix intérieure. Et ces sessions-là, c'est aussi pour ceux qui n'ont plus ce voile du mental, ce brouillard, mais qui veulent passer au niveau supérieur. Donc, du coup, quand tu sais ce que tu dois faire, et ça, moi, c'était mon troisième séminaire, c'était 6 mois après avoir commencé à bosser sur moi, je savais ce que je voulais faire. Par contre, j'ai mis 6 mois pour passer à l'action parce que j'avais des peurs et des blocages, il a fallu que je travaille dessus. Et donc là, c'est le niveau d'après, c'est tu vas aller, en tout cas, moi, j'utilise certains outils comme le Seine, je vais aller travailler avec ces outils Seine pour faire sauter, et la dépolarisation, pour faire sauter les blocages. Et c'est toujours la même histoire, en fait. Une fois que j'ai sauté les blocages, je passe à l'action. Et après, j'ai un nouveau rêve et une nouvelle vision, et je bloque à nouveau, et etc. Et le but des séminaires que je propose, c'est vraiment ça, c'est ouvert à tout le monde, c'est où que tu en sois finalement. C'est si tu en es encore à vouloir avoir besoin de guérir des choses, bah, tu vas écrouler, tu vas pleurer, tu vas avoir envie de partir, etc. Tu vas vivre plein de charges émotionnelles assez désagréables, parfois, et ou pas d'ailleurs, ou ça va te rebooster. Je pense notamment à une participante qui était vraiment arrivée super, deux participantes qui sont arrivées super dans le mal-être, dans le muscle du mal-être, qui avaient déjà travaillé sur elles, mais comme elles travaillaient plus sur elles, elles étaient retombées un peu à un niveau mal-être. Et ça, juste avec quelques phrases qu'on leur a dites, avec quelques deux, trois choses qu'on leur a faites, elles ont réussi à se remettre bien et à avancer vers leur rêve et à connecter à des choses. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est les premiers séminaires qu'on fait, on écroule beaucoup de choses. Et après, les séminaires sont plus là pour t'aider à passer au niveau supérieur. Après, pour revenir au début de la vidéo, à ce que je disais, c'est pas tant qu'est-ce qu'on va faire comme action, qu'est-ce qu'on va vous faire vivre, c'est plutôt comment toi en quoi tu vas t'en servir pour devenir qui tu veux être. Je vais prendre un exemple. J'ai longtemps suivi un mentor qui s'appelle Manny Essam et il nous parlait tout le temps de son mentor à lui qui est Donny Epstein, qui est un Américain qui a créé la méthode Network en chiropraxie et qui m'a, moi, transformée et qui a été juste incroyable de vivre ces moments de soins. Et donc, j'ai commencé à suivre de très très loin Donny Epstein. J'ai commencé à regarder ses vidéos, mais de très très loin, c'est-à-dire que je comprenais pas ce qu'il disait parce qu'il a un accent très texan. Donc, je comprenais pas ce qu'il disait, donc j'ai vite arrêté de suivre ses vidéos. J'ai juste regardé une vidéo où il filmait pendant un séminaire. Et je trouvais ça incroyable. Et j'avais en tête, un jour, je ferais ça, mais c'était vraiment dans un coin de ma tête, mais sans plus. Et puis après le Covid, donc je vois qu'il fait un séminaire à Côme en Italie, à 700 km de chez moi. Je ne réfléchis pas. C'est-à-dire que moi, quand je suis appelée à aller dans un séminaire, je ne réfléchis pas. En fait, je vais pas pour savoir, je m'en fiche de qu'est-ce qu'il va y avoir dans le séminaire. C'est juste que je veux connecter à l'énergie de la personne. Je fais confiance. Si ça vibre en moi, si j'ai envie d'y aller et qu'il y a en plus la peur, j'y vais. Donc en 2 minutes, je m'inscris.
Il a fallu passer par des étapes pour avoir l'autorisation d'y aller parce qu'il prend que un certain nombre de personnes, il y a une liste d'attente. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis inscrite tout de suite et donc du coup, je crois que au bout de 24 heures, c'était sold out. Et donc j'ai réussi à faire partie des 60 qui allaient au séminaire. J'y vais sans attente parce que, enfin sans attente, je ne sais pas ce qui m'attend du tout. J'y vais plutôt avec une attente j'ai l'impression en fait que comme j'avais vu dans la vidéo qu'il y avait 200 personnes, 200 participants et des chiros qui faisaient des soins avec lui, j'y vais en mode, on va être 200, il y aura 10 chiros, je vais rencontrer un chiro et je vais pouvoir après sympathiser avec lui et faire mon séminaire chiro comme j'attends depuis toujours. J'y vais avec cette intention-là. J'arrive là-bas. Et je me retrouve dans un couloir avec plein de petits fours magnifiques. Donc j'ai dépensé 5 000 € hein, pour y aller. Donc c'est une somme énorme pour, je sais pas, 3, 4 jours. Et je me retrouve dans un couloir avec des gens, un petit four. Les gens, ils semblent se connaître. Certains ne se connaissent pas. Et voilà, il y a des gens qui se connaissent, qui parlent. Je rentre dans la salle. Je sens que les gens, la plupart se connaissent, c'est sa communauté, hein, on a tous notre communauté, des gens qui nous suivent depuis toujours et qui sont prêts moi j'ai des clients, quel que soit le programme que je sors, ils s'inscrivent, ils savent même pas ce qu'il y a dedans. Donc je vois bien que Denis, c'est pareil, comme tout le monde. Je m'assois, Denis commence à parler et là, je ne comprends absolument rien. Donc il a un anglais texan, j'ai une maîtrise d'anglais, j'ai fait des études d'anglais, je ne comprends pas ce qu'il dit, je comprends peut-être un dixième de ce qu'il dit. Et je me rends compte rapidement qu'autour de moi, que les gens dans la salle ont des oreillettes. La plupart des gens ont des oreillettes et semblent comprendre tout ce qu'il dit. Je me dis, comment ça se fait que moi, j'ai pas d'oreillettes? Et je me rends compte rapidement qu'au fond de la salle, il y a un écran, enfin, il y a un ordinateur. Il y a quelqu'un qui est sur Zoom à l'autre bout de la planète, je crois il était aux États-Unis. Il suivait le séminaire de Denis et il traduisait en russe à la moitié de la salle, puisque la moitié de la salle était en russe. Et c'est pour ça qu'ils avaient les écouteurs. Tout de suite, Denis, en fait, il dit quelles sont les nationalités qu'il y a dans la salle et il faut lever la main quand c'est notre nationalité. Donc, il dit il y a des Russes, donc la moitié de la salle lève la main. Où sont les Américains? La moitié de la salle lève la main. Il y a 2 Suédois, 2 Belges et un Français. Je suis la seule Française. Je me dis chouette, il y a des Belges, je vais pouvoir connecter avec eux, etc. Et je me rends compte, donc on fait les pauses, je me rends compte que les Belges, j'accroche pas du tout avec eux, ils sont assez distants, la fille, j'accroche pas du tout. Et je me sens complètement esselée. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, etc. Donc, on fait le premier soin. Premier soin, je ne comprends pas ce que me dit Denis. Donc, pour t'expliquer ce que c'est qu'un soin, en fait, il y a ce que fait le chiro, hein, en termes de structurel, ce qu'il fait. Il y a aussi les phrases qu'il va nous dire. Et pour moi, la phrase, c'est la moitié du boulot, voire plus. Moi, j'ai des personnes dans mon séminaire et transformation qui ont entendu des phrases que disaient les chiro, Mathias et Alex. Rien que la phrase les a transformés. Moi, quand j'ai vécu aussi des séminaires avec eux, des soins avec eux, parfois il y a une phrase qui m'a fait switcher. Et donc, si on n'a pas la phrase, si on n'a pas le feedback du chiro, pour moi, il manque la moitié, voire plus. Pour moi, il manque 80%. Et donc, je me mets dans un mode victime. C'est pas normal, moi. Pourquoi j'ai pas d'audio? Pourquoi j'ai pas les traductions, etc. Et je me mets en mode fermé. Et donc, je ne profite pas du soin, plutôt que d'essayer de le vivre quand même et de transformer des choses. Je ne profite pas. Et je suis en mode fermé. Et mon corps, en fait, le corps, quand il est pas dans la même station radio ou dans la même vibration que quelque chose, il veut fuir. Et donc, mon corps, là, comme il est en mode victime, etc., en plus, moi, je n'arrive pas à connecter avec les gens, donc je me sens complètement en dissonance par rapport à la salle, et mon corps veut fuir. Et donc, je commence à avoir l'idée de partir au bout de 5 heures. Sauf que je ne vais pas partir parce que j'ai dépensé une somme assez importante, donc je ne vais pas partir. Mais mon corps a vraiment envie de partir et mon cerveau est en train de chercher des stratégies pour partir. Je me dis, si je pars, personne ne va me voir parce que personne m'a rencontré, personne ne me connaît, ça ne se verra pas. Je rentre chez moi et mes enfants, mon fils sera content de me revoir, mon compagnon aussi. Sauf que, vous connaissez mon mindset, tu connais mon mindset, tu sais très bien que je ne vais pas partir, donc je reste, je décide de rester. En plus, j'en parle avec mon compagnon, il me dit, mais non, tu restes, etc.
Et là, je switch et je dis, OK, je vais transformer, je vais essayer de lâcher prise sur ce sur quoi je n'ai pas prise et je vais juste prendre ce qui me reste à prendre. Donc, je lâche prise et à partir de là, je n'essaie plus de comprendre ce qu'il dit. Je me connecte à son énergie, à ses mots. Alors, je comprends deux, trois petites choses quand même. Et je demande à la Belge qui parle français et qui est de me traduire ce qui se passe sur les tables. Donc, elle me traduit un peu, bon, c'est pas la même chose, donc je me souviens pas ce qu'il m'a dit finalement, mais en tout cas, ce que je me souviens du reste du séminaire, c'est que j'ai connecté juste à l'énergie et j'ai attrapé, j'ai catché quelque chose de incroyable en termes d'énergie que je n'aurais pas connecté, je pense, si j'avais été plus dans le mental et essayé de comprendre. Donc tout ça pour dire que quel que soit, et ça je l'avais vraiment expliqué au début de mon séminaire transformation, c'est la première chose que j'ai dit et que j'ai expliqué aux participants, c'est quel que soit ce que l'autre ou ce que l'expérience te fait vivre, que ce soit tu sois déçu par telle chose ou déçu par quelqu'un ou je ne sais quoi, ou par l'hôtel ou peu importe, quelle que soit l'expérience qu'on te fait vivre de l'extérieur, tu as une super opportunité pour grandir. Soit c'est agréable, ça t'ouvre à tes idées et comme la participante, elle a transformé, elle est passée à l'action. Soit c'est désagréable et là, tu es en train de pour transformer, pour guérir des choses. Donc c'est ça que je voulais vraiment partager aujourd'hui, c'est finalement on s'en fiche de quelles sont les activités, les choses qu'on va te faire vivre dans notre immersion, Mathias et moi. C'est comment tu vas transformer, c'est comment tu viens, c'est à quelle intention tu viens. Est-ce que tu as en tête le prochain palier que tu veux avoir? Est-ce que tu as en tête, est-ce que tu vas profiter de chaque seconde? Ça peut être même, là, on va être dans un parc, il y a 5 hectares, il y a des animaux, etc. Peut-être que tu vas aller te balader à un moment le matin, tu vas te lever plus tôt près que les autres, tu vas aller te balader dans le parc, tu vas aller courir dans le parc, tu vas voir quelque chose qui va te faire transformer. Tu vas peut-être voir une phrase écrite quelque part. Regarde, j'étais me balader dans les oliviers et j'ai vu sur un arbre, il y avait un panneau, c'était écrit les créateurs sont là pour faire transformer le monde. Ou quand on est un créateur, on peut faire transformer le monde. Et moi, je me considère, je suis très yin, je suis très dans l'inspiration, dans la créativité. Je propose des expériences créatives à mes clients. Et moi, je me considère comme une créatrice. Et rien que cette phrase-là, elle m'a poussé à faire des choses. Elle me pousse à passer à l'action. Donc, c'est vraiment ça. C'est peut-être pas l'animation bol chantant qu'on va te faire vivre qui va te faire transformer. Ça peut être peut-être la balade que tu vas faire toute seule, tout seul dans les bois, en fait. Ça peut être une phrase. Moi, je me souviens une participante à mon séminaire, elle est arrivée en mode négatif sur sa vie. La perte, j'ai plus ça, 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 ça. Elle était en boucle depuis des mois sur j'ai plus ça, 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 ça. Elle voyait pas ce qu'elle avait, elle voyait ce qu'elle n'avait pas. Je lui disais avant, je lui disais 3 semaines, un mois avant, je lui ai dit va voir va voir ce que tu as. Sauf que c'était pas le bon moment, sauf que c'était pas la bonne énergie, elle était pas dans l'expérience de l'immersion. Et là, le fait de se retrouver dans le séminaire, sur la table de soins, avec la musique, je lui ai juste dit, en attendant que Mathias vienne faire ton soin, pense, connecte-toi à tout ce qui fait de toi une femme heureuse, riche, épanouie, et ressens-le. Mais cette phrase-là, elle l'a fait complètement shifter et là, son énergie a complètement transformé et on l'a retrouvée, donc elle a cessé pendant 5 minutes, 10 minutes. Et quand Mathias est venu la voir, elle était dans un état de grâce et de gratitude absolue. Parce qu'elle en était là, elle avait besoin de cette phrase-là, mais je dis la même phrase à quelqu'un d'autre, ça va peut-être pas connecter. Peut-être que lui, ça va être ce que quelqu'un d'autre, un participant va lui dire ou un mot qu'il va voir, etc. Donc oui, dans mon immersion, il y aura un parc avec 5 hectares. Oui, tu vas peut-être pouvoir aller te promener et voir quelque chose. Oui, voir un signe, ou voir un papillon, je ne sais quoi. Oui, dans mon immersion, il y a, on va manger végétarien, on va manger sain. Peut-être que ça va te reconnecter à ton corps, à avoir l'envie de manger plus sain. J'en sais rien. Oui, dans mon immersion, il y a le domaine, le propriétaire du domaine qui va nous proposer, parce que tous les membres de l'équipe vont aussi vivre ça, moi je connais pas, j'ai jamais vécu ça, on va vivre une séance de bol chantant. Je ne sais même pas ce que c'est un bol chantant, mais je sais qu'il y a des gens, ça va leur faire un bien fou. Je sais qu'il y a des gens, ça va les faire connecter à plus grand qu'eux, peut-être à autre chose, à une idée, à une image, à une résolution de problème, j'en sais rien. Parce que on va être peut-être un peu dans le noir, j'en sais rien, j'imagine, ou on va entendre des sons, ça va nous faire résonner, ça va nous faire connecter à nous. Il y aura l'énergie du groupe. Donc oui, peut-être que c'est ça qui va te faire transformer. J'en sais rien en fait.
Ensuite, oui, il y a des... dans cette immersion-là, on est connectés entre nous pendant 48 heures, on est ensemble. On mange ensemble. Les chambres sont partagées. Alors c'est rigolo parce que j'ai des personnes qui veulent venir, mais ça les bloque, les chambres partagées. Comme moi, hein. Moi, je suis pareil, je suis plutôt chambre seule. Et j'ai une participante de mon dernier séminaire aux Arcs en juillet qui avait pris la chambre seule parce qu'elle voulait être seule, elle préférait être seule. Et je comprends, je suis pareil. Et à la fin à la fin du séminaire, elle nous dit que bah, elle a vu ce qui s'est passé dans les chambres. Il y avait des chambres quadruples aussi. Elle a vu ce qui s'est passé dans les chambres quadruples. Elle a vu qu'il s'est passé des choses. Et du coup, elle regrettait d'avoir pris une chambre seule. Parce que déjà, ça lui a coûté plus cher. Et elle avait l'impression d'être passée à côté. D'un point de vue absolu, c'est pas mieux ou moins bien, mais en tout cas, voilà. Donc oui, il y a des chambres partagées. Et j'ai des gens qui m'ont dit, j'ai une personne notamment, elle se reconnaîtra si elle m'entend. Elle m'a dit, oui, mais moi, j'aime pas les chambres partagées, c'est un challenge pour moi. Je lui ai dit, et si justement tu vivais ça comme une expérience pour passer un cap? Et du coup, elle a dit, ok, je réfléchis pas, je m'inscris. Et elle était super fière d'elle parce qu'elle est dans la chambre avec 9 personnes et elle va se retrouver avec tous mes anciens clients qui ont pris la chambre de 9 personnes. Donc oui, il y a des chambres partagées. Donc là, il reste une chambre triple et il y a une femme qui est dedans, mais elle attend 2 autres personnes. Donc peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire shifter quelque chose ou qui va te partager quelque chose, une expérience que lui ou elle a vécue et ça va te faire transformer quelque chose. Peut-être que tu vas rencontrer des gens dans cette immersion ou dans ta chambre avec qui après tu vas co-créer. Moi, il y a des séminaires où j'ai l'impression que j'ai pas évolué plus que ça, parce que peut-être que j'étais même pas dedans. Par contre, j'ai rencontré des gens qui, peut-être 1 an, 2 ans, à 3 ans après, ont co-créé avec ces personnes-là, ou on en fait des amis. Donc oui, il y a des chambres partagées, donc peut-être que ça va être un challenge pour toi, ou peut-être que ça va te permettre de rencontrer des gens. Donc dans cette immersion-là, on est dans un parc de 5 hectares. On a avec nous la nature. On est proche de Paris, on est juste après les fêtes de fin d'année. Donc on a besoin de se reconnecter à son corps, à manger sain, à se reposer, à travailler peut-être sur soi. Après, peut-être les challenges avec les fêtes. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver avec des gens de leur famille, ça va les challenger. Donc, besoin de se ressourcer. Et on va vous faire vivre euh, l'ensemble des personnes. Il y aura 21 personnes, 21 participants. On va vous faire vivre plein d'expériences qui vont permettre aux participants de transformer des choses ou de passer le palier, transformer ce qu'ils ont besoin de transformer par rapport à là où ils en sont. Et donc, oui, il y aura des soins en chiro, vous allez être sur les tables, il y aura de la musique, il y aura des moments de calme, il y aura des moments où on va faire des exercices sains, il y aura plein de choses en fait. Il va se passer plein de choses pour que juste tu passes, tu résolves ce que tu dois résoudre, tu vives ce que tu dois vivre. Et c'est juste parfait. Voilà, donc ce que je voulais te partager, n'hésite pas si tu as des questions à les mettre en commentaire, si tu as des partages aussi, si tu as déjà fait des expériences avec moi et que tu veux partager, n'hésite pas. Et puis on se retrouve donc mercredi qui arrive là pour la première session de pratique des exercices SAIN. Donc je lance 5 nouvelles sessions. Donc ce sera une par mois. On va se préparer pour l'immersion, pour l'immersion de janvier. Donc il y a des personnes qui font l'immersion de janvier qui seront là pour se préparer, pour commencer vraiment à travailler sur eux, à voir où est-ce qu'ils veulent aller, etc. Pour ceux qui ne font pas l'immersion, c'est simplement aller travailler sur le muscle du mal-être s'ils sont dans le muscle du mal-être, pour aller se connecter à leurs rêves s'ils sont plus dans le muscle du mal-être et qu'ils ont voilà, envie d'avancer vers leurs rêves. Ça peut être simplement aussi connecté à des idées. Ça peut être trouver aussi le boost pour passer à l'action après. Donc après, chacun va venir et chercher ce dont il a besoin pour passer au niveau supérieur. Et se connecter aussi à l'énergie du groupe, à ma certitude. Et avant chaque exercice, on va faire 2, 3 exercices en musique. Hein, donc on va être connecté, on va être dans la vibration. Avant, début de chaque séance, pendant 5-10 minutes, je vais partager quelque chose, soit de mindset, soit de la physique quantique, soit de la biocellulaire, soit une notion sur une loi universelle ou quelque chose que j'ai envie de partager pour voilà, lancer l'énergie du boost et se reconnecter à soi et se reconnecter au côté leader qui est en nous. Voilà, donc on se retrouve ce mercredi à 20h, mercredi 20 septembre, pour ceux qui veulent commencer à avancer vers la suite. Et puis, voilà, il reste 3 places pour l'immersion, pour l'instant, l'immersion de janvier par rapport au nombre de places que j'ai ouvertes. Donc, si tu veux t'inscrire, reviens vers moi et puis on avance ensemble. Voilà, bonne journée et à très, très bientôt.